Elle défend les épouses contre nous, donc c'est sa spécialité, le coaching dans les foyers et tout. En tout cas, elle est très suivie partout dans le monde. Elle fait des conférences en France, ici et tout ça. Je pense que c'est ma femme qui l'a suivi. Ah, Trop branché là. ah ouais, c'est ça, effectivement. Moi, je vous appuie, je viens ça fait qu'il y a une vidéo qui tourne en ce moment. Donc, elle a tenu vraiment à venir saluer papa et avoir des bénédictions auprès de lui. Elle est aussi invitée à la pause de la pierre, donc voilà pourquoi j'avais inventé qu'elle devait venir. Alhamdoulilah, elle-même, elle a dit 15h à 14h50, elle m'a appelé. Moi, je n'étais pas là. Elle dit, là, elle m'a parlé. Donc, voilà un peu ça. La ponctualité et l'esprit même des heures fixes de la communauté. Ça, le temps, la sagesse des heures fixes de l'islam. La sagesse est dégagée par l'esprit théologique. Il y a aussi la ponctualité, la patience, beaucoup de choses. Soyez la bienvenue. Nous implorons Allah pour qu'il mette tout ce que vous faites dans la balance de vos bonnes actions et il aura donné la sienne. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, dans les réseaux sociaux, tous les coups sont perdus. Aujourd'hui, la religion la plus attaquée dans le monde, dans les réseaux sociaux, c'est l'islam. Donc chacun de nous, dans son domaine, selon, dans la limite de ses connaissances, est appelé à défendre l'islam. Non seulement à défendre l'islam, mais à présenter l'islam, présenter les frères de l'islam, et aussi à défendre l'islam. Merci beaucoup, frère Amin. On est confondus. Ouais, effectivement. Si tu m'avais présenté le réunion qui est le docteur, elle il va falloir que tu me dises alors. Ça, c'est mon frère Abdelmali. Allah. Bienvenue. Il est un ex-pasteur, il est un pasteur, ex-pasteur converti à l'islam. De loin, on se ressemble. Nous ne sommes pas de la même famille. Ah oui? Ouais. Bonne arrivée. Merci. Donc on va suivre le docteur un peu. Vous allez m'envoyer les liens de... Ok. Inch'Allah. Les femmes dans la femme, on va passer. Elles sont tellement contentes. Ah, ok. Oui, elles m'en ont parlé. Voir le docteur physiquement. Virtuellement, nous le regardons sur les réseaux sociaux. Et c'est une fierté de montrer du doigt gauche ou de l'index droit. Il fait partie de ma communauté. Alhamdulillah. Et venir vers vous et puis prendre votre bénédiction, c'était d'avoir une priorité pour nous. J'ai la chance de connaître ces deux garçons. Voilà. Et puis, en tout cas, c'est tout un honneur d'être là et d'avoir votre part de bénédiction. Nous en avons besoin. Parce que quand la langue et le cerveau doivent travailler, il faut vraiment un contrôle spirituel. Voilà, et puis la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je suis là pour avoir cette bénédiction. Allah lui-même prenne le contrôle à chaque instant de mon existence et surtout de ma langue. Parce que j'ai toujours dit que la notoriété que ton père a créée, c'est pas facile de gâcher cela. Mais quand toi-même tu crées une notoriété, il suffit d'une petite chose pour que tout s'écoule. Il faut faire très attention. Dès le moment où on a une notoriété, il faut faire très attention à sa personne, à ce qu'on dit. Donc tu es contraint dans l'autodiscipline en permanence. En tant qu'humain, on est aussi exposé à dévier, à pécher. Donc c'est bon d'avoir la bénédiction de certaines personnes comme vous. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis là. On va avoir la bénédiction. D'ailleurs, le prophète Mohammed nous a mis en garde contre l'effet de la langue. C'est pas pour rien. D'ailleurs, il a dit que celui qui lui promet de préserver deux choses, sa langue et sa partie intime, lui promet le paradis. La langue est très dangereuse. Peut-être contre et pour. Surtout lorsqu'on passe sur les réseaux sociaux, on parle d'une religion telle que l'islam, on n'a pas droit à l'erreur. Lorsqu'on veut aborder un sujet qu'on ne maîtrise pas, il faut se référer
maîtrise très bien ce sujet pour avoir des éléments qui vont vous permettre de le présenter d'une manière, d'une bonne manière. On a la chance d'avoir le frère Diané et le frère Béni. Lui, c'est très souvent, je l'appelle lui, je n'étais pas trop proche de lui. Il y a seulement avant-hier que je l'appelais, mais Béni, lui, on se voit tout le temps. La dernière fois, je lui disais, mais envoie-moi le doigt de Moïse, on prend avant de la prise de parole. Je veux son français. Dis-moi quelque chose. Et puis, il me l'envoie par WhatsApp. Donc, souvent, lui, je me refais de toi. Voilà, parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, moi, j'ai appris. Le test sur l'humanité, c'est-à-dire lui-même en tant que tel, sa psychologie, sa manière de concevoir, de comprendre, voilà, entre ce qu'on lui dit et ce qu'il comprend. Et la fin du message, moi c'est cette étude que j'en ai. Mais l'islam, je ne fais que lire le Coran, je ne fais que faire mes prières, donc j'apprends tous les jours. Donc je ne suis pas ancrée. Voilà, je ne suis pas malmatou, je ne connais pas bien le Coran en tant que tel. Je ne fais que la lecture, alors que le Coran, la lecture et l'explication, ça n'a rien à voir. Voilà, donc eux, quand je me suis à la télé, je me dis, mais c'est que nous, on n'a même pas posé bien. On n'a même pas la petite section de ma tête. Il va falloir qu'on donne la main pour qu'on nous envoie là-bas. Voilà, et qu'on le veuille ou pas, l'humain est lié c'est pas le physique humain, à la spiritualité. Donc c'est ce que j'essaie d'harmoniser. Voilà, c'est-à-dire le triangle de la vie, c'est-à-dire spiritualité, coutume et humanisme. Voilà. Donc quand je vois des sachants comme vous, je cours rapidement, voilà. C'est ce qui est, effectivement. Donc je cours rapidement et puis je vais venir trouver la forme. Nous sommes des élèves. Mais dites-vous simplement que ce n'est pas évident. Ce que vous faites, c'est vous qui avez que ça fasse ici. Parce que je vous dis, par exemple, sur les questions féminines, nul n'est plus éloquent que la femme. Elle aime peut-être bien traiter les questions relatives à la femme. Moi, je pense que c'est ça même l'esprit du Coran. Lorsqu'une femme aborde une question que la femme, c'est beaucoup plus mieux que lorsque cette question est abordée par un homme. C'est cela. Ouais, c'est la femme qui connaît mieux la femme que l'homme. Et l'homme connaît mieux l'homme que la femme. C'est ce qui connaît tout le monde mieux que tout le monde. Déjà, ce que nous faisons et ce que vous faites, c'est un signe, c'est-à-dire un signe manifeste et évident de notre statut de père. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé cela. Il arrivera un moment où les gens vont dénaturer les enseignements du prophète, ils vont dénaturer et détourner les autres de ces enseignements. Alors sachez que celui qui se lèvera pour faire retourner les gens à ce message-là, celui-là est un plan. Celui-là est un plan. En réalité, ce que Dieu nous a permis de faire, c'est un travail qui devait être fait par les grands humains. Les grands humains. Pour le moment, il n'est pas encore. C'est pourquoi moi je parle souvent de la nécessité de faire sortir l'islam, n'est-ce pas, de là où il est pris en otage, c'est-à-dire entre toute la communauté de l'Ouest. Parce que l'islam, c'est une religion universelle, c'est une religion qui est destinée à toute l'humanité. Et les valeurs spirituelles et morales de l'islam, ce sont les valeurs qui doivent sauver cette humanité. Comme l'ont dit beaucoup de savants, même les occidentaux, après avoir étudié l'islam, ils ont confirmé cela. Mais malheureusement, il me semble que nous-mêmes, les musulmans, c'est comme si nous ne sommes pas conscients de ces valeurs-là que nous détenons et qui sont salvatrices pour toute l'humanité. Un peu ça. Aujourd'hui, je dis même à mes jeunes frères ici, aujourd'hui, nous n'avons même pas besoin de toucher à la Bible. On prêche, on touche à la Bible. Bien que cela n'est pas interdit dans l'islam, la légitimité de cette méthodologie est confirmée dans les textes du Coran et de la Sunna. Mais la profondeur des enseignements islamiques, la grandeur de la sagesse des enseignements islamiques, tels qu'ils ont été révélés dans le Saint-Coran, expliqués par la Sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous suffisent en tout cas pour amener les gens à l'islam. Avec ça seulement, c'est fini, vous allez amener tout le monde à l'islam. Parce que tout ce qui constitue l'islam, tout ce qui fait partie de l'islam constitue un élément pour la conversion du monde. Aujourd'hui, même si une personne ne connaît pas bien l'islam, elle n'a pas une grande connaissance de l'islam, mais elle attend, elle écoute les imams parler, n'est-ce pas? Quand les imams enseignent les valeurs spirituelles et morales de l'islam, et que cette personne prend ces valeurs, elle les incarne dans sa vie, c'est-à-dire elle devient une incarnation pratique de ces valeurs-là, les non-musulmans qui sont à côté, il suffirait qu'ils observent
la vie de ces musulmans, la façon dont il mène, la façon dont il vit avec les autres, les savoir-vivre à la lumière, les savoir-vivre qui est inspiré des enseignements du Saint-Coran et de la tradition prophète, aussitôt ils vont se faire embrasser le Saint. Aujourd'hui, l'Indonésie est considérée comme étant le plus grand pays musulman à l'époque. Et l'Indonésie s'est convertie. C'est à travers un seul enseignement du Coran. Le prophète a enseigné, il a interdit de tricher avec la balance. Et il dit, quand vous vendez des marchandises aux gens ou bien des aliments, je ne sais pas quoi, aux gens, faites de sorte que quand vous pesez ces choses-là dans votre balance, que votre poids soit un peu élevé, supérieur au poids normal. Parce que vous ne savez pas, peut-être que la personne a une balance chez elle, elle peut aller repéser encore chez elle, et si elle trouvait que le poids était moins que ce qu'elle espérait, elle peut penser que vous lui avez fait quoi? Escroquer. Alors donc les musulmans ont mis en pratique cet enseignement-là. Ils vendaient, ils dépassaient le poids qui était les poids voulus. Et qu'est-ce qu'on a remarqué par les gens comment? Ces gens, ils sont très bons. Quand on achète là-bas, on les vient repéser ici, on trouve que non, le poids est supérieur à ce qu'on faisait quoi. Ce qu'on attendait. Et qui sont-ils? Ils les voyaient payer. Ils sont partis, ils ont commencé à poser des questions. On vous voit payer, c'est ce qui est en vous. Et puis vous vendez des choses comme ça, comme ci. Et donc nous sommes musulmans, c'est notre religion qui nous demande de nous comporter ainsi. C'est ce qui a amené les gens à l'islam. Aujourd'hui, l'Indonésie est devenue le plus grand musulman, le plus grand pays musulman dans le monde à cause d'un seul enseignement de l'islam. Un seul enseignement. Il y a aujourd'hui des gens que lorsqu'ils entendent seulement la vanne, ils se convertissent. Si le muezzin a une belle voix et sait bien faire la vanne, cette belle voix-là, c'est va amener les gens à l'islam. Et puis encore, si la personne, si on disait, on traduisait à la personne le contenu de la vanne, c'est fini. Il dira, mais il n'y a pas une seule forme de l'appel à la prière qui soit pas supérieure, qui soit plus belle que celle de l'islam. Dites-vous que ce n'est pas être là. Que Dieu mette ce que nous faisons dans la place de bonnes actions, qu'il nous affermisse dans sa voie, qu'il nous accorde de bonnes vies dans la soumission à sa volonté, et qu'il continue à faire de nous une fierté pour l'islam. Dans ce monde-là, dans ce monde-là et aussi dans le delà. Merci docteur. Merci beaucoup. Merci docteur. Mais la maman, attention, hein. Le docteur, on va pas, mais la maman fait un grand travail. Oui. Je n'ai pas encore regardé ce projet. La maman, en fait, elle touche un fléau qui touche la communauté actuelle. On avait traité ce sujet-là à notre dernière venue sur le grain, que les non-musulmans farouches passent par la femme pour attaquer l'islam, pour corrompre les mœurs de la femme. Et la sœur ici présente moi j'ai vu certaines vidéos, elle fait un travail pour essayer un peu de laisser les sœurs dans les rails, parce qu'il y a beaucoup d'influences occidentales, on en avait parlé, d'influences occidentales qui, maintenant la femme musulmane s'est troublée, ne sait plus où se trouve sa place, dû aussi à des erreurs d'hommes musulmans qui ne font pas leur responsabilité, on doit dire la vérité, des hommes musulmans qui ont pris les droits de la femme musulmane au nom de l'islam, et ce qui, comme l'a dit le docteur, ça pousse la femme à reprendre ses droits par le Coran et la Sunna, non pas par les influences occidentaux ou le féminisme, le néo-féminisme et toutes ces choses-là. Et la sœur travaille sur ce point-là. Moi, j'ai observé ça, je suis un sniper, j'ai observé tout ça. J'ai observé tout ça. Toi, tu m'as compris. Oui, j'ai observé tout ça, c'est pour ça que je Moi, c'est ça. Donc, il faut que les gens réussissent le mariage à la spiritualité. Tant que c'est pas fait, ça va être compliqué, il y aura des flambées de divorce. Tant que les humains ne comprennent pas que le mariage, c'est pas nous. Ça veut dire qu'en fait, c'est ce que je leur ai dit. Il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de la créature. Le mariage, c'est notre la créature. C'est le créateur qui nous a imposé cela selon les codes. C'est toute une discipline, le mariage. Non, c'est ça. Voilà. C'est l'une des formes Voilà, le docteur même confirme que c'est une adoration. Quand mon docteur va dire non, tu t'exagères. Non, le mariage, c'est une discipline, c'est l'ordre. Voilà. Et celui qui n'a pas compris cela, c'est compliqué. moi qui suis en Europe, je vous le dis, c'est une réalité, c'est un danger terrible.
La plupart de nos conférences en Europe, mais c'est compliqué. Le travail, je vous dis, il n'est pas fini. Moi-même, à la base, je suis rentré un petit peu dedans avec certains complices. On a voulu enfermer le lion que je suis, on a voulu enfermer en cage. Mais j'ai la clé du son. Maintenant, je vois que j'ai voilà, je vois que j'ai une complice avec moi, j'ai maman avec moi. C'est nous, on va devenir la clé. Inch'Allah. Toi, tu as Paris? En ce moment, je suis en Égypte. Ah, alhamdulillah. Sinon, le 9 mars, je dois être à Paris. C'est là-bas que j'ai vu, lui je ne le connaissais pas, c'est son association là-bas que j'ai vu en France. Tu as vu, il y a une vidéo qui a été virale, je disais qu'un entraîneur n'est pas mariage. C'est le ça. Voilà, l'islam a demandé aux gens, voilà, d'ailleurs, on coupait la vidéo, c'était avec... Tu dois donner la partie là où tu donnes des coups un peu au... Oui, et du coup, je disais, voilà, une femme à retraite aussi n'est pas mariage. La femme en police, ils ont caché ça. Ma soeur, la femme en police, ils ont caché ça. Pardon, je me mets à côté de toi. Il faut que tu témoignes. Il faut que tu témoignes. Il faut que la maman témoigne. Parce qu'en France, ça a fait des dégâts. Vous avez parlé des hommes incapables, mais vous avez aussi parlé des femmes incapables. Voilà. C'est très clair. Chacun a juste tiré le bras de son côté. Non, vous savez d'abord, vous savez c'était quoi? On m'a envoyé la vidéo. Je pense que c'est ma femme qui m'a envoyé la vidéo. Mais je ne savais pas que c'était la seule. C'était moi. Donc quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, mais ça c'est de la pure vérité. Et puis je me suis dit, wallah, après avoir écouté la vidéo, regardé la vidéo, j'ai dit non, ça c'est une personne qui Dieu vient de susciter parmi les femmes pour remettre les choses. C'est ça que bon. Parce qu'il y a des choses qu'on doit corriger. C'est l'association des bénis qui m'a mis dans ça. C'est la banque qui m'a rendu visite et elles sont venues me poser un problème comme ça. On a fini de faire la prière de Maghrib. Alors il y a c'est parti. Il y a une chose. Vous avez appris la langue arabe? Ah non. Non, mais là il faut faire attention. Dans l'avenir, il faut vraiment vous faire violence. Cherchez à parler la langue arabe. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de livres arabes qui traitent de cela. C'est-à-dire des livres qui répondent aux allégations mensongères sur la femme en islam. Des arguments logiques et irréfutables. Ou si vous n'aurez pas assez de temps pour apprendre la langue arabe, vous pouvez, c'est-à-dire, vous avez ces livres-là, vous allez voir des imams qui maîtrisent bien cela, qui commencent à vous expliquer. Mais ils commencent à vous traduire. Chapitre par chapitre. Et pour que vous vous imprégniez aussi de ces arguments-là. Ça, j'en ai besoin. Et surtout, on veut vraiment, et je l'avais dit à Béni, on veut vraiment des femmes musulmanes qui soient intelligentes, intègres. Un tiers du patrimoine islamique, c'est notre mère Aïcha. Un tiers du patrimoine islamique. Et on veut qu'on enlève ce cliché que certains veulent nous faire croire que les femmes pieuses, les femmes qui se préservent, c'est des femmes écervelées. On veut des femmes intelligentes, des femmes intègres. Qui participe à la participation. A été construite par une femme. Oui, la première université du monde musulman a été construite par une femme. Et l'Azhar même est venu après. C'est un Égypte très cher en ce moment. Je vais voir ça avec Béni. Il faut que tu me trouves un endroit où j'irai à l'école. Je vais sacrifier une année. Aller faire ça. Une année, c'est pas ça. Un bon niveau. Vous êtes de quel pays, docteur? La RDC. J'ai été en RDC pour 2 conférences. Ah bon? Oui, et cette année, je pars en Lubumbashi. Oh, ça c'est la deuxième vidéo. Oui, c'est ça. L'année passée, j'ai été pour le Forum international des femmes. Et moi-même, j'ai été pour une conférence là-bas sur l'harmonie dans la vie de couple. Et puis maintenant, il y a des femmes en Lubumbashi qui m'ont demandé que c'est à Congo-Braza. Mais ça me fera plaisir d'avoir votre contact. Et quand j'arrive à Congo-Kinshasa, si vous êtes là, voilà, de passer vous voir. En tout cas, c'est un honneur. Merci. Donc, apprêtez-vous. Hein. Si c'est compliqué, c'est vous deux qui allez cotiser pour que oui, c'est vrai. J'ai été nommée meilleure coach-femme de la vie. À Cotonou. Voilà. Et puis, cette année aussi, en février, j'ai été nommée aussi meilleure coach-femme
Donc tout ça, c'est la base. On peut être voilé et puis être un meilleur coach. Pas besoin d'être dénudé. Tu as vu, non? Ah ben, suivez mon regard. Vous êtes nommé meilleur coach, c'est-à-dire la promotion des valeurs positives de l'humanité. Exactement. Pas dans la propagation de l'immoralité. C'est pas quoi on se dit coach, mais on propage l'immoralité, on propage les péchés, et la dégradation morale. On enseigne des choses qui remettent même en cause nos valeurs positives africaines même. Oui. On remet ça en cause. C'est ce que je dis aux femmes en fait. Les hommes, ta vidéo là où tu as mis, je crois africaine, mais un truc comme ça, l'Afrique dans la voiture. Oui, c'est-à-dire que l'Afrique, chose de modernisme, d'accord, mais l'africanisme est d'abord. Oui, c'est clair. Ça veut dire que tant que tu non, mais il n'y a même pas question, de modernisme. Parce qu'il y a une petite nuance. Aujourd'hui, par exemple, l'islam n'est pas contre la modernité. Mais l'islam peut être contre le modernisme. Modernisme, c'est une façon d'un groupe déjà de voir leur façon de concevoir la modernité. Voilà, oui. Non, l'islam n'est pas d'accord avec ça. La modernité avec laquelle l'islam est d'accord, c'est cette modernité qui ne trahit pas, qui ne va pas en contradiction avec les valeurs positives de l'humanité. L'islam n'est pas contre la modernité. On vient de nous expliquer bien faire la modernité. Je dis, la langue là, il n'y a rien de tel. Une chose est de parler, une chose est de se faire comprendre. C'est ça le docteur m'a dit d'abord. En tout cas, merci beaucoup, docteur. C'est un honneur pour moi. Et je dis toujours que ce n'est pas un hasard. Comme je l'ai toujours dit, cette rapport, c'est Dieu qui l'a voulu. C'était connu dans la recherche, vous pouvez arrêter, connu d'avance. Ça, c'est une formalité, quoi. Et Dieu sait pourquoi il a permis cette rapport. Parce que vous savez, ce qui se ressemble, ça semble. C'est un peu comme ça. Nous sommes en train de jouer notre partition. Nous ne sommes pas des grands connaisseurs de l'islam. Nous ne sommes pas des grands juifs. Nous avons seulement, lorsque nous nous butons à des sujets que nous ne maîtrisons pas, nous le ferons à nos musulmans. Dieu nous a fait la grâce, par sa grâce, seulement c'est la miséricorde de l'islam. Et nous avons confié cette tâche pour que nous puissions servir, rappeler à toute l'humanité, c'est-à-dire les valeurs ou le but pour lequel nous avions été utilisés et donc que nous avions été créés et que nous devons à tout prix réaliser ici sur cette terre. Parce qu'un être humain, c'est celui qui est capable de répondre à ces 5 questions. Qui suis-je, d'où suis-je venu, pourquoi suis-je ici, où irai-je et qu'est-ce qui m'attend là? Non, ça, je suis dans le temple de l'enseignement. L'enseignement, c'est pas facile. Hein? Les gens, ils jouent avec l'enseignement, mais l'enseignement, c'est quelque chose de lourd, en fait. Voilà. Docteur, vous avez dit ok, d'accord. Nous sommes-nous venus? Qui sommes-nous? Nous sommes-nous venus? D'accord, toi? Pourquoi sommes-nous sur terre? Pourrions-nous appeler la vie présente après cette vie? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend là? Parce que ce n'est pas en vrai que nous existons. Vous savez, il y a une question que Dieu a posée à tous les êtres humains dans le Saint-Coran. Il dit ont-ils été créés ou se sont-ils auto-créés? Donc si vous savez que, parce que nous tous nous croyons à la loi des causes à effet, c'est-à-dire rien n'existe sans qu'il y ait une cause. Et si nous existons, donc il y a une cause. Et bien, quelle est cette cause des causes qui a permis notre existence? Et si c'est Dieu qui a permis que nous existions sur cette terre, est-ce que nous a-t-il tiré du néant l'existence en vain? Pour rien seulement comme ça? Nous sommes là seulement pour boire, manger, danser, des histoires, et c'est fini? Non. Donc si nous existons, c'est pour un noble but. C'est pour un noble but. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui doit s'acharner à réaliser le but de son existence sur terre. Et là, le Coran nous fixe des preuves. Le Coran nous dit
Quand le Coran, d'abord le Coran place tous les êtres humains sur le même pied d'égalité. Puis il base les critériums de noblesse sur la piété. Lorsque Dieu dit, oh, vous les humains, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, nous vous avons répartis en tribus, peuples, clans, races, et ainsi de suite. Mais cependant, le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Ça, c'est sur le plan vertical. Maintenant, si nous pouvons avoir des divergences au niveau, sur le plan religieux, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de religions sur terre, mais le prophète nous dit encore, vous devez savoir que sur le plan horizontal, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est utile aux autres. Ouais. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est utile aux autres. Ouais. Qu'il soit musulman, qu'il soit non musulman, c'est celui qui est utile aux autres. Qui est utile à ta famille, qui est utile à tes proches, qui est utile à ton pays, c'est celui-là qui est meilleur. Sur le plan horizontal. Mais sur le plan vertical, le meilleur, c'est celui qui craint Dieu le plus. C'est merci.